bienvenue à la cave 0%. Marc. Martine. C'est de proposer des vins désalcoolisés à toute une population concernée par la nécessité de ne plus boire d'alcool, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons personnelles, ou pour alterner également. Par défi, il y a un peu plus d'1 an, on dit tiens, on va temporiser sur l'alcool, et puis on se demandait si les vins sans alcool existaient. C'est Martine qui a trouvé 2 domaines, principalement un domaine avec qui nous avons commencé, non pas à travailler, mais à commander à titre personnel. Et comme nous avions un projet d'ouvrir une activité professionnelle, on ignorait le domaine, tiens, et pourquoi pas proposer ces mêmes vins que nous dégustons chaque jour. D'une manière traditionnelle, tous les vins, qu'ils soient du Languedoc-Roussillon ou d'Alsace, sont des vins qui vont de la vendange jusqu'à la fermentation finale. Ensuite, ils désalcoolisent, c'est-à-dire qu'ils les mettent dans des grandes cuves, des grandes colonnes en inox, une dizaine de mètres, dans lesquelles se trouvent à l'intérieur des cônes à spirale qui tournent lentement. Ils abaissent parallèlement la température à moins 30 degrés et en 5 minutes, l'éthanol est retiré. Il est retiré, oui. J'allais dire il s'évapore, mais non, parce qu'il le garde quand même. Il le garde. Voilà. Mais c'est un vieux procédé, ça existe depuis 1908, ce sont les Allemands qui l'ont inventé. Et la destination de ces vins, c'était pour les diabétiques. Déjà, parce qu'ils sont hypocaloriques. Donc les gens qui ont des problèmes aujourd'hui de diabète, d'hypertension, etc., sont doublement satisfaits. Pas d'alcool, pas de sucre. Ou peu de sucre. C'est le Perle Bleu de Pierre Chavin. C'est un crément désalcoolisé qui émane de cépages de chardonnay blanc où ils ont mis de l'extrait de myrtille à l'intérieur pour faire cette couleur bleue. Au goût, il est très doux, c'est très agréable. Tout le monde peut en boire. Ceux qui aiment l'alcool, ceux qui n'aiment pas l'alcool. C'est un produit aussi bien pour l'apéritif que pour le dessert. Et vous, Marc? Alors moi, on a découvert le verjus. Je ne connaissais pas vraiment, c'est une cliente qui nous a demandé qu'est-ce que c'est le verjus. En vérité, c'est l'ancêtre du citron. C'est ce qui s'utilisait au Moyen-Âge. C'est donc un acidifiant naturel issu des vendanges précoces. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que si on met un peu de verjus dans un verre d'eau, on a vraiment une citronnade fraîche. Enfin fraîche, si l'eau est fraîche. Et si on la mélange avec une salade, on a une vinaigrette, on dirait du vinaigre. Un côté sucré même, je dirais. Sucré et acide en même temps. Et je trouve que c'est parce que le citron est arrivé en France au XIIe siècle. Il venait du Judée à l'époque. Mais avant, tout le monde utilisait, dans les grandes tables du royaume, ils utilisaient le verjus. Ma foi, je trouve que ça nous a séduit. Et ça séduit les personnes parce qu'on le fait déguster également, au même titre que les vins. À partir du mois de juillet, nous allons paraître sur le Goemio spécial artisan Aquitaine. Ils nous ont contactés, ils devaient sélectionner une douzaine d'artisans pour différentes activités et raisons. Et ils nous ont choisi, ils auraient eu des échos par rapport à la qualité des produits, de l'accueil et des conseils. Les balades au bord du Ciron pour promener notre chienne Bianca, le château de Roquetaillade et surtout le château de Cazeneuve à Préchac qui est magnifique et qui a un immense parc où on peut aller aussi se promener avec notre chienne.